Je suis à Château-Gontier pour l'élection de Miss Pays de la Loire. Oh, Kiki. Je m'abandonne. C'est bon, l'élection va commencer. Est-ce que je fais le matin? C'est mieux là. Ouais. Tu blushes. Et sur le nez, tu te mets de la lighter. Ah, donc ça, c'est toutes les références pour avoir à peu près. Après, vous pouvez jamais avoir le même rendu parce que. C'est un joyeux de prendre la vie. Ouais. Good morning. Aujourd'hui, on est lundi et avant d'entamer ma journée, j'ai un rendez-vous beauté. Donc là, je viens littéralement de me réveiller, il est 7h50. Je sais déjà que je suis la première cliente du salon à y aller. Au moins après, je peux entamer ma journée et je suis toute prête, ça me bloque pas, vous savez, un créneau en plein milieu. Et je me dis, papa, faut que j'arrête de travailler parce que là, j'ai ça à faire. Honnêtement, je ne sais absolument pas pourquoi je chuchote parce que tout le monde est réveillé, enfin tout le monde. J'ai pas une famille de 5 gosses à la maison. Hein. Il y a juste mon copain qui est dans la cuisine qui prend son petit déj. Je vous ai même pas dit, j'ai rendez-vous pour refaire mes sourcils, un beau relift et surtout les épiler, ça fait genre 2 mois. Ouais, j'ai chié dans la colle. Et sinon, je vais faire un broly, vous savez, c'est pour avoir l'effet, les cils tout en l'air quand je peux les coiffer, etc. C'est beaucoup plus joli, je trouve, sur mon visage. Là, il n'y a plus de forme, il n'y a plus rien. Donc, on va remédier à ça et je vais y aller. Je pense que je vais y aller no make-up parce que très clairement, à chaque fois, il y a plein de produits qu'on nous applique. Et dans tous les cas, mon maquillage va être tout rouge, il va y avoir du fond de teint en moins, etc. Donc, au moins, je me préparais directement en rentrant. Et voilà. Quelques temps plus tard, je suis rentrée chez moi et je me suis fait une petite mise en beauté. Et là, du coup, j'attaque ma journée de travail. Avant d'aller à mon rendez-vous ce matin, j'ai été, je crois, la première cliente aussi pour aller devant la poste. J'avais un colis à récupérer parce que là, ce que je dois faire, c'est une collaboration pour Instagram et je suis vraiment trop contente. Ça n'a rien à voir avec YouTube. C'est une marque de bougies. Je connais très bien la créatrice. Du coup, j'ai fait ma petite sélection et je vais en faire la promotion sur Instagram. En soi, qu'est-ce que c'est faire la promotion? C'est juste vous faire découvrir un petit peu la boutique, les choses qu'elle vend, que moi j'ai commandé parce que j'ai fait ma propre sélection, c'est pas du tout des articles qui me sont imposés. Donc là c'est tout bon, j'ai mon petit colis, je vais l'ouvrir, voir si rien n'est cassé parce que vu que c'est des bougies c'est quand même assez fragile. Et dans la logique ça m'a l'air d'être super bien emballé et tout a l'air intact donc c'est parfait. C'est vrai que dans ce métier là faut être vachement on va dire flexible parce qu'il y a plein de choses de dernière minute qui changent. Par exemple je devais enregistrer ces stories, quand je dis enregistrer c'est les mettre dans mon téléphone pour que ensuite la marque valide, c'est à dire que je devais les envoyer vendredi alors d'aujourd'hui on est lundi et du coup je l'ai fait que maintenant parce que je n'avais pas mon colis auparavant. En soi oui c'est pas grand chose du tout, c'est juste qu'il faut s'adapter, il faut être organisé, il faut savoir les choses qu'on fait, à quelle heure, comment on les fait et surtout pour faire des choses bien parce que moi j'ai un grand problème, c'est que je suis on va dire toquée dans ma tête. En même temps je vais ouvrir les bougies mais en fait je suis toquée dans le sens où je sais exactement ce que je veux et des fois je vais toujours me dire que c'est pas assez bien, que par exemple c'est pas assez net, que par exemple c'est trop flou donc ça me va pas, alors qu'en soi on voit très bien que c'est très net mais je vais toujours chercher pour certaines choses la perfection alors que des fois les gens ne remarqueront même pas la différence. Donc des fois c'est vrai que ça va me prendre 2 fois plus de temps que prévu mais au moins dans ma tête je sais que c'est cohérent, je sais que ça me ressemble, que c'est à mon image. Oh, j'adore éclater les bulles. J'ai fait tout mon ménage hier. Là ça rend fou ça. Là vous pouvez être sûr que dans 2 minutes je unbox tout et là je vais passer l'aspirateur direct. Je passe l'aspirateur 1 fois par jour, est-ce que c'est normal? Alors, attention, je le passe pas 1 fois par jour partout, mais 1 fois par jour dans le salon, c'est obligé. Vu que j'y suis tout le temps, que c'est mon endroit de travail, etc. Il n'y a pas le choix. Maintenant, je vais faire mes petites stories, je vais me changer avec ma tenue de demain. Je vais l'imaginer déjà dans ma tête, au moins demain je serai déjà exactement comme habillée. Et voilà. C'est tout bon, j'ai fini ma preview, je l'ai montée et maintenant j'envoie le lien WeTransfer à mon agence pour qu'ils transmettent du coup les vidéos à la marque. Des fois il y a des marques qui veulent des vidéos en avance pour voir comment ça va rendre, des fois pas du tout, ça dépend vraiment. Oh, Kiki. T'es trop nul, tu m'abandonnes. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai eu une journée incroyable.
interminable et elle est très loin d'être terminée. Alors déjà, vous avez vu les images de ce matin. Mon copain m'a quitté pour quelques jours, je suis trop triste. C'est la première fois que je dors autant de nuits sans lui. Je suis le genre de fille qui compte les dodos. C'est pour le travail, donc il n'a pas le choix et voilà. Donc moi je vais en profiter pour bien travailler les quelques jours où il sera pas là. Là notamment, il est 21h, je n'ai toujours pas mangé, je n'ai même pas eu le temps de manger ce midi. Là clairement je vais faire une pause, je vais manger. Mais aujourd'hui je devais absolument tourner la vidéo YouTube qui sort vendredi sur ma chaîne. Pour vous situer un petit peu, c'est la vidéo qui sortira juste avant celle-ci. Donc j'ai très peu de temps pour la monter, on est mardi. Mais tous les autres jours j'ai plein de rendez-vous, donc impossible de faire le montage. Donc je pense que ce soir je vais me coucher à 1h, 2h, 3h du matin pour que je puisse terminer cette vidéo dans la soirée. Sinon sur un autre sujet, parce que j'ai énormément travaillé aujourd'hui, c'était rien de bien intéressant pour vous. Tournage, montage, prévoir la miniature, c'est pas fou. Mais j'ai été faire des petites extensions de cils. Je pense que là vous voyez très bien. Je suis trop contente parce que je voulais refaire des extensions, ça fait très longtemps. Et à chaque fois je refranchissais pas le cap parce que je déteste quand on me pose les cils. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Donc voilà, je suis redevant mon ordinateur. Pour continuer le montage de cette vidéo, je vais me replonger dedans, je vais manger pour évacuer un petit peu tout ce que j'ai dans ma tête et repartir sur une bonne base de travail. Et voilà, il y a aussi des jours comme ça qui sont à fond dans le travail, des jours qui sont moins intéressants à vous montrer, mais c'est aussi ça le but de faire un weekly vlog, c'est de vous montrer la vraie Julie, la vraie vie, ce que je fais réellement de mes journées sans que ça paraisse forcément beau. Et voilà, par contre demain c'est une journée qui est très cool. Il y a un rendez-vous que j'attends avec grande impatience depuis quelques semaines et je pense que vous allez bien aimer aussi. Donc écoutez, après une petite nuit de sommeil, un bon montage à mon actif, on se retrouve demain. Bonne nuit. Good morning. On est mercredi et il est exactement, je crois, 9h30, je vais bientôt partir à mon rendez-vous. Je vous ai dit hier que j'attendais ce rendez-vous avec grande impatience parce que je vais changer ma tignasse. J'ai mes extensions depuis plus de 4 mois. Avec l'été, en plus de ça, ils ont été hyper fragilisés. Habituellement, je mets que 75 mèches. Là, j'ai décidé de faire un petit peu plus de volume. Au niveau de la couleur, c'est bien clair au niveau des pointes. Mais au final, au niveau du haut de ma tête, au niveau de la racine, c'est toujours assez foncé. À chaque fois, en fait, je prenais des extensions de la même couleur que ma racine. Mais cette fois-ci, il y a un petit peu des changements. Je vous en dis pas plus. Vous allez de toute façon venir avec moi chez la coiffeuse. C'est toujours Anna qui s'occupe de moi. Du coup, sur Lyon, elle est vraiment hyper douée, hyper forte et c'est elle à chaque fois qui me fait mes petites couleurs. Voilà. Ça, c'est mes cheveux au naturel. Je n'ai plus du tout d'extension. Je pense que ça se voit. J'ai les cheveux qui sont assez longs mais qui sont très fins. Ça n'a rien à voir avec la masse capillaire que j'ai avec des extensions. Après j'ai des cheveux qui sont sales, donc avec un vrai brushing j'ai un petit peu plus de masse. Mais bon, on est d'accord qu'il faut remédier à ça là. Ah, c'est mon petit repas du midi parce que je peux vous dire qu'il y a encore pas mal de travail. C'est quoi, c'est un cheveu blanc? Mais t'es sûre? Ah oui, celui-là je suis sûre. Je te l'ai arraché. Tu vois qu'il est blanc en haut et coloré en bas. Anna, j'ai une petite question. C'est quoi la couleur que tu me fais? Parce qu'on me pose toujours la question, donc au moins il y aura une petite partie de la réponse en vidéo. Je vais te montrer. Ah, donc ça c'est toutes les références? C'est ça. Ok. Après faut l'appliquer, il faut doser, donc il faut qu'elle voie directement avec toi pour avoir à peu près. Après vous pouvez jamais avoir le même rendu parce que ça dépend de la racine, de votre couleur de cheveux naturelle. Mais dans l'idée... de la décoloration aussi. Et de la décoloration, ok. Vous avez tout. Est-ce que je suis en train de sortir du salon de coiffure avec cette tête là? La réponse est oui, on est en train de poser les extensions. Il est 15h38 et je vais à la boulangerie qui est juste en face pour prendre le goûter. Et je vais offrir un petit truc pour le goûter à la coiffeuse qui s'occupe de moi, Anna, parce qu'elle est trop mignonne depuis ce matin, elle n'arrête pas. Là j'ai qu'une envie, c'est de me prendre un cookie bien fondant. En plus de ça, dans le salon de coiffure, il y a un micro, donc si je peux le faire réchauffer, mon dieu que ça va être bon. Et je n'ai aucune honte à sortir comme ça. Moi je veux bien ça s'il vous plaît. 2. Parfait. Il faut pas la laisser payer, c'est moi. Merci, au revoir.
Je viens d'arriver chez moi, il est pas loin de 18 h. Je me suis tapé les bouchons sur le retour, j'étais ravie. Et là, je me suis changée parce que je suis en train de faire mes petits essayages. Là, dans moins de 1 heure, je rejoins un vidéaste pour faire une vidéo que j'ai en tête. Et j'ai vraiment envie d'avoir un rendu qui est très quali, très pro. J'ai donc mis l'ensemble Zara. En dessous j'ai mis une chemise blanche et une super dry que j'ai ouvert histoire de donner un petit style. Et au niveau des chaussures, c'est mes chaussures Stradivarius avec le bout pointu. Je trouve que ça match hyper bien et honnêtement j'aime beaucoup le look, c'est le rendu que je voulais. Donc maintenant je me dépêche, il faut que j'aille au lieu du rendez-vous. Je me dépêche, j'arrête pas de dire ça mais je continue la vidéo, ça n'a aucun sens. Mais quand je suis stressée je fais n'importe quoi. Et je suis pas stressée parce que je vais faire la vidéo, je suis stressée parce que je sais que je vais être en retard. Et c'est la première fois que je le rencontre. Donc j'ai pas envie de donner une mauvaise image. Et au final ça a pris tellement de temps les cheveux que... En fait je pensais vraiment que j'étais large, en fait pas du tout. Et bien écoutez, je suis rentrée, il est bien longtemps plus tard, il est 21 h 29. Et honnêtement, ces 2 derniers jours, ça a été un speed total. Je n'avais pas 1 minute pour moi. Je mange, je m'étais préparé des petites tupperwares parce que la dernière fois j'avais fait trop à manger. Et heureusement que j'ai fait ça parce que là clairement j'ai une flemme de tout. C'est un mix avec du riz, des pâtes et à côté je mange de la dinde froide. Donc ça n'a strictement aucun sens. D'habitude je ne mange jamais ça le soir. Je me prépare un bon plat, je me pose devant une bonne série. Là j'ai Gossip Girl qui est juste à côté que j'ai mis en pause. Et voilà. Aujourd'hui du coup j'ai pris du temps pour moi dans le sens où j'ai refait absolument tous mes cheveux. J'en avais énormément besoin, ça faisait plus de 4 mois que j'avais mes extensions actuelles et je voulais vraiment les éclaircir un tout petit peu plus avec l'automne, l'hiver qui arrive. Parce que moi vu que j'ai une carnation de peau assez blanche, c'est vraiment les choses qui me vont le mieux pour relever un petit peu le teint, que ça ressorte bien au niveau du visage. Et aussi je voulais un petit peu plus de volume, j'ai rajouté 25 mèches supplémentaires. Donc voilà, franchement je suis trop happy. Honnêtement par contre je suis très contente que cette journée se termine parce qu'elle était interminable. Je mets partout. Fromage râpé et fadoulé. On se retrouve, on est dans ma cuisine, on est jeudi, il est pas loin de 13 h. Ce matin j'avais pas mal de choses à faire. À 10 h déjà j'avais mon rendez-vous pour refaire mes petits ongles des mains parce que ça faisait plus de 1 mois et 10 jours je crois que j'avais la pause. Donc il était grand temps. Ce soir j'ai aussi un rendez-vous très important parce que demain je pars en Pays de la Loire pour l'élection régionale qui est samedi, donc je pars vendredi soir. Pour arriver un petit peu dans la famille avant, ne pas arriver juste le jour même, pour profiter un petit peu. Et je crois qu'on sera pas mal. Mais aujourd'hui j'avoue que j'ai encore pas mal de rendez-vous, c'est des rendez-vous beauté, donc là c'est trop cool. Mais entre tout ça, il y a le travail, donc il faut être efficace, productive, organisée pour que tout matche ensemble. Pour ce midi, je me fais une petite crêpe. Je mets du jambon blanc, du fromage, enfin de l'emmental français râpé qu'on avait trouvé à Auchan ou à Grand Frais, je ne sais plus. Au moins ce sera rapide, ce sera bien coulant comme j'aime. Je viens d'arriver à la douche auto-bronzante et en fait c'est là-bas dedans que je vais aller. On va me vaporiser et je me dépêche parce que je vais enlever ce que j'ai sur le teint et je file vite à la douche. J'ai 5 minutes de retard et si la dame rentre il faut que je mette une petite charlotte là. Oui, j'ai très sexe. Voilà, je suis toute prête après 30 minutes à sécher devant les ventilateurs qui sont juste derrière. On dirait vraiment que je reviens de 2 semaines de Tahiti. Là, je dois pas me laver pendant plus de 7 h, donc je me laverai que demain matin parce que là, il est pas loin de 19 h. Pour vous dire, je suis dans ma salle de bain, ça se voit beaucoup moins à la caméra qu'en vrai. Je suis vraiment mais bronzée, je ne pouvais pas être plus bronzée que ça. Enfin, je pense que vous voyez, de base j'ai la peau très blanche. J'ai jamais été aussi bronzée qu'en faisant cette douche auto-bronzante là. Habituellement, c'était pas cette personne qui s'occupait de moi, je sais pas, elle était pas là. Et du coup, je lui dis, bah on fait comme d'habitude, bien bronzée. Ah bah là, effectivement, elle a pas du tout lésiné sur les produits. Et elle m'en a foutu une sacrée tonne, à tel point que quand je suis rentrée en trottinette chez moi, les gens me regardaient mais tellement bizarre dans la rue. Ils devaient se dire, non mais celle-ci, elle est tombée dans un pot d'auto-bronzant. Mais sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que je vais perdre des teintes en vrai. Dire que demain matin, je vais prendre ma douche, je vais me rincer et ça va enlever tout l'excédent du produit et il y en a quand même une bonne grosse quantité. Donc là il est exactement 19 h 51, il y a mon téléphone qui charge et je suis invitée à manger chez Mimi et Soso ce soir, donc je suis trop contente. C'est ma dernière soirée toute seule et du coup bah, je vais chez eux, c'est cool, ça va me faire une petite occupation. J'en avais marre d'être toute seule le soir, j'ai tellement pas cette habitude là que voilà. Et demain je retrouve mon Jojo, je vais le chercher à l'aéroport en début d'après-midi. Et du coup ce soir on va passer une bonne soirée, ça va être très cool. Je crois que c'est Soso qui nous fait manger, mais je vais laisser ma caméra ici parce que depuis ces quelques jours j'enchaîne, j'ai pas une minute
minute, j'ai un rendez-vous ci, un rendez-vous là, j'ai des choses entre temps, il y a du montage, des choses que je vous montre pas parce que bah, c'est tout simplement pas intéressant pour vous. Aujourd'hui j'ai monté et j'ai fait un réel, mais au final, à part vous filmer des plans de moi devant l'ordinateur, il n'y a pas grand chose qui est vraiment intéressant. Donc voilà. Aujourd'hui on est vendredi et c'est enfin le jour où je vais récupérer mon copain. Il arrive à Lyon-Saint-Exupéry en train. Donc il arrive à 15h30, on retourne chez nous et ensuite ce soir on a notre vol à 20h45 pour aller en Pays de la Loire parce que demain du coup il y a l'élection régionale, je pense que vous l'aurez compris, je l'ai répété je ne sais combien de fois dans le vlog. J'ai l'impression déjà d'être une petite mamie et de radoter. Eh bien écoutez, c'est tout bon, je suis arrivée à la gare, je l'attends, j'ai même 5 à 10 minutes d'avance donc je suis très fière de moi, chose qui n'arrive jamais, pour vous dire à quel point je suis contente de le retrouver. Et là du coup après on va pas chômer, on va rentrer directement chez nous, on va terminer la valise, les choses qu'il doit prendre et tout, parce que lui il avait une valise pour le travail, mais maintenant il faut qu'il fasse sa valise pour partir quelques jours, parce que là on enchaîne entre Pays de la Loire et Paris, donc voilà, il nous faut quand même quelques petites affaires avec nous. Là je vais en profiter pendant qu'il est pas là pour faire quelque chose qu'il ne veut jamais que je fasse, mais là vu qu'il est pas là, je vais le faire, c'est mettre mon arbre magique. À chaque fois il dit que la voiture elle sent très bon comme ça, et il dit que ça va pas, faut pas mettre ça dans une voiture. Je vais le mettre. Et je l'ai ouvert, attendez, et ça sent super bon en plus ces trucs là. C'est les seuls qui sentent vraiment. Voilà, je suis très contente. Quand tu verras cette vidéo, et surtout quand tu vas arriver dans la voiture, il va me dire pourquoi t'as dit ça. Pourquoi? C'est celui à la vanille, j'adore. Écoutez, là je suis pile devant la sortie, il ne peut pas me louper. J'ai été au parking minute, j'ai 10 minutes gratuites, après ça coûte une douille. Ne mets pas une plombe à sortir du train. J'espère surtout que le train ne sera pas en retard, parce que je sais que tu es rapide. Mais sinon c'est horriblement cher la minute. C'est quoi ces conneries? Mais ça sent super bon, ça sent la vanille. Ça sent le produit chimique. Non, pas du tout. Écoutez, il est bien longtemps plus tard, j'ai une tête de fatiguée, Joe à côté il est épuisé aussi avec tous les allers-retours. On est toujours à l'aéroport et notre avion a pour le moment 1 heure de retard. On était censé décoller à 20h45. Finalement on décolle à 21h55 et ça nous fait une arrivée prévue à Nantes à 23h. Plus après on a environ 45 minutes, 1 heure de route pour aller où on dort, dans notre famille tout simplement. On arrive chez nous à minuit. Demain c'est l'élection, je vais me coucher tard. Enfin bref, là en ce moment je dors pas beaucoup. Joe il a des petits yeux mais il va pas dormir dans l'avion parce que c'est un peu rude l'avion. Donc il est comme ça, il est pétoche. Et voilà quoi. Bien écoutez, on se retrouve, on est samedi et comme vous pouvez le voir, je suis à Château-Gontier pour l'élection de Miss Pays de la Loire qui a lieu ce soir. Ça fait trop bizarre de revenir ici. Parce que il y a 3 ans, j'ai remporté le titre dans cette même salle. J'ai fait ma remise de titre aussi ici, avec toute ma famille, tous mes proches et tout. Donc c'est plein d'émotions à chaque fois que je reviens là. Genre à chaque fois j'ai l'estomac comme ça. Et elle est quand même très grande cette salle pour les candidates qui vont être sur scène. Ce soir c'est toujours beaucoup de trac. Là elles sont en train de se faire préparer, maquiller, coiffer. Il est exactement 17h28 et les portes ouvrent à 20h. Donc voilà, ça laisse du temps, mais c'est vrai que vu qu'elles sont 15, il faut à chaque fois faire la coiffure, le make-up, etc. Et ça prend du temps, tout simplement. Complet. On enchaîne tout, ouais. Ok, bah je vais suivre en même temps du coup. Parfait. Je viens de faire mon petit maquillage toute seule, maintenant je file me préparer pour me faire coiffer, parce que ça je suis vraiment pas la meilleure. C'est tout bon, l'élection va commencer, il y a un boucan de malades, tout le monde crie pour ses candidates favorites. Vous encouragez toutes ainsi, parmi ces 15 jeunes femmes, l'une d'entre elles va devenir Miss Pays de la Loire 2023 et voir peut-être son destin changer et peut-être nous ramener la couronne ici à la maison, celle de Miss France 2024.
first moments of falling, the stirring of a heart. Que vous dire, on est lundi, j'ai complètement oublié de terminer ce vlog. Je vous avoue que pendant l'élection c'était hyper compliqué d'avoir ma caméra avec moi parce que je courais à droite à gauche et du coup je pouvais pas avoir toujours ma caméra avec moi. C'est pour ça que j'ai même pas pu vous filmer l'annonce des résultats parce que j'étais sur scène tout simplement et je pouvais pas avoir ma caméra à la main. Donc je pense que vous aurez vu passer l'information, c'est notre jolie Clémence qui a gagné l'écharpe de Miss Pays de la Loire et qui s'envolera à Miss France. Franchement c'est une trop jolie Miss, j'ai hâte de l'accompagner avec toutes les autres Miss Pays de la Loire dans son aventure, de la guider, de lui donner tous nos petits conseils. C'est vrai que chaque Miss vit l'aventure d'une façon complètement différente en fonction de nos caractères, de nos envies, de l'image aussi qu'on s'en fait. Il y a vraiment plein de choses je pense qui rentrent en compte et du coup chacune notre tour en tant qu'ancienne Miss, en tant qu'ancienne grande sœur, on va lui donner tous nos conseils pour qu'elle aille le plus loin possible dans l'aventure et surtout qu'elle se sente bien, qu'elle se sente prête et qu'elle vive son aventure pleinement. Moi en attendant je pense que vous pouvez le remarquer, je ne suis absolument pas chez moi, le décor n'est pas du tout habituel. J'aimerais bien parce qu'il est plutôt très canon. Je suis à Paris avec mon copain. Pendant 2 jours, on avait des choses à faire ici pour le travail. Lui aussi d'ailleurs, il est parti en rendez-vous. Là, je suis à l'hôtel toute seule et je vais rassembler toutes nos petites affaires pour rentrer chez nous. Voilà, vous savez tout. J'étais dans un hôtel juste incroyable. Juste ici, il y a un jacuzzi. Oui, vous avez bien entendu, c'est pas une blague, c'était genre un truc de ouf. En tout cas, j'espère vraiment que vous aurez apprécié regarder ce type de vlog, de weekly vlog, un petit peu de plein de journées condensées. Moi, je sais que ça fait partie des vidéos que je préfère regarder sur YouTube parce que je trouve ça plus dynamique, on voit un petit peu plus de choses. Il y a plein de jours, donc au final, il n'y a jamais des moments qui sont, on va dire, assez chiants et ennuyants. C'est vraiment, du coup, la vraie vie avec les moments cool de la semaine. Et voilà. En attendant, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, gros bisous. J'ai trop mangé ce matin.